zone là, donc ça fait 3-4. On est sur, on commence d'entrer sur 20 mètres quoi. Aujourd'hui ça va être vraiment profond, enfin vraiment plus profond d'entrée, voilà. Bien chauffé, on va s'étirer un petit peu, bien s'hydrater, et puis là quoi. Hope for the best, let's go. Et nous sommes donc de retour dans l'eau, et cette fois-ci Will m'aura amené sur les bords de passe. Une première jolie patate, le haut est sur 16 mètres, le bas sur 19-20 mètres. Une belle structure avec un peu de corail. Donc, j'arrive, j'observe. Des petits bruits de gorge pour pouvoir attirer les prédateurs, important. On reste à l'affût, gauche-droite, et tout d'un coup, tournant ma tête à gauche, je vois ce magnifique Mekwa qui vient me voir. Et qui me donnera une belle opportunité de tir. Un très beau poisson pour commencer cette journée, dès la première plongée, dès le premier agachon qui viendra remplir la plate. Donc très très content. Là, une autre action juste pour les yeux. Magnifique Napoléon qui faisait une 50aine de kilos. Il y avait aussi une merloche, on la voit pas trop bien. Ça fait partie de la chasse de pouvoir faire voir ces spectacles magnifiques. Là, on commence à explorer les bords de passe. Donc pareil, une belle patate qui culmine vers le haut. Beaucoup de vie, des Golden Trevally, donc les carangues jaunes, beau banc de picots, picots du large il me semble, si je dis pas de bêtises. Des carangues inox, un beau petit gris qui vient me voir par derrière, toujours surprenant, ça fait toujours son petit effet. Celui-ci était bien trapu, des carangues inox. Visibilité un peu trouble. Je sais plus en quelle marée nous étions. Ben, on chassait sûrement en marée haute, qui est la règle générale là-bas en Calédonie. Là, un magnifique banc de règles, superbe, avec les jolis carangues. Encore un spectacle magnifique. Et après un certain moment, Will me dit, bah écoute, les picots c'est très bon, faut en prendre. Donc du coup, j'aligne mon tir sur un beau picot. Et voilà mon premier picot du large. Parce que je les ai vus pendant un moment passer devant ma flèche, puis je n'osais pas forcément les tirer. Et à un moment donné, il m'a dit, bah, n'hésite pas, il faut y aller. Donc voilà, un beau picot du large, j'en aurais fait qu'un. Voilà, belle taille. Première zone. De beaux Mekwa, un chacun. Et des beaux picots noirs là. Et un beau perroquet. Et là, cette fois-ci, on embarque sur l'extérieur du récif. Donc un bleu profond, une règle magnifique qui survole la périphérie, superbe. Vraiment un bleu envoûtant quand on le voit, ça nous aspire et puis on a l'impression d'être au bord de cette falaise, c'est magnifique. Ici, je repère un joli petit perroquet. J'essaie de tenter une approche. Vient vers moi, place un tir. Malheureusement, un peu trop haut, le perroquet se déchirera. Là, une jolie action sur un trou qui était sur 18-19 mètres, dans lequel j'avais repéré de jolies loches truites, dont une en particulier, qui était vraiment belle pour l'espèce. Et je pense que le petit point blanche, en rentrant dans la cave, pousse la loche que l'on voit apparaître là sur la gauche. Donc avec le 75, j'essaie de faire un stone shot. Bon, j'aurais pas réussi. La loche est ensuite partie dans les autres trous, donc il m'aura fallu faire quelques apnées pour pouvoir la récupérer. Excellent poisson, surtout au four.
Là, un joli micquois que Will aura tiré. Et ce petit poil blanche qui était vraiment pas content en venant me croquer la flèche. Ça m'a bien fait rigoler. Je trouvais ça mignon. Bon, même petit, il faut toujours se méfier. Ce sont les plus vivaces et les plus sneaky. Ils viennent par surprise. Ils peuvent avoir des coups des réactions assez imprévisibles. Donc toujours se méfier bien petit soit-il. On a mordu là. Vraiment un très joli mecquois de la part de Will, qui m'aura donné une jolie masterclass par la même occasion. Là, on aura trouvé sur un banc de sable un gros banc de saupe brésilienne. Pareil, je tirais pas, puis Will m'a dit go for it. On envoie, donc c'est ce que je fais. Le moulinet qui part. Heureusement, c'était pas un poisson ultra puissant, parce que ça peut être après dramatique. Et on voit le petit point de blanche qui suit le poisson directement, comme d'habitude. Toujours à l'affût pour pouvoir placer un croc quelque part. Donc un poisson que j'ai pas l'habitude de tirer et qui finira dans la plate. Et la dernière action, juste un agachon sur un banc de mou. Et d'un coup, un petit point de blanche pareil qui vient de l'arrière. Une fois de plus, tout petit, mais c'est toujours ultra surprenant et ça fait un bon petit effet au cœur quand on les voit apparaître d'un coup comme ça. Tu vois ? Ah, le banc il est passé là. Boum. Ah mais quoi ? Le même du premier coup hein. Et voilà, pour finir cette journée, maman là tu nous prépares donc le picot du large. On va se régaler. Donc un bon gros filet avec dessus des poivrons, des tomates. Voilà. Poivre du Vanuatu. On va citron confit. On va arroser d'huile d'olive et puis après au four tout simplement. Donc on se verra tout à l'heure pour le résultat. Avec les petits ignames que j'ai rajoutés. Oh là là, et voilà. Donc oui, picot bleu du large, picot bleu pardon. Les citrons, les oignons, les citrons, les poivrons, les tomates et les ignames. On va se régaler. Oui, ça sent très bon. Et donc ça conclut cette vidéo de cette journée en chasse à l'extérieur. Bah Zoé, j'ai pas les footage, mais on a vu de beaux requins, dont un bulldog qui était énorme. J'ai pas pu le filmer, mais il était vraiment énorme. Donc toujours faire bien attention, bien sûr, et chasser à deux pour la sécurité, que ça soit au remonté ou que ce soit avec les requins. À très vite, ciao ciao.